Oh, quelque chose va se passer. Tous mes péchés, pardonne-moi. Tu vas te lever avec moi. Purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, commençons. À la rivière. Comme une prière. Pardonne-moi. Purifie. Oh Yahweh. Seigneur, viens me rencontrer. Demande au Saint-Esprit de te rencontrer ce matin. Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout souci. Abandonne tous tes soucis entre ses mains. Oui, prends ma main. Oh, attire-moi. Seigneur, viens rencontrer. Encore. J'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main. Prends ma main. Attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Encore précieux Jésus, précieux Jésus. Précieux Jésus. Entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main. Attire-moi, Yahweh. Seigneur, viens me rencontrer. Jésus, c'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. Donne mes soucis. Abandonne tous tes problèmes à ses pieds. Abandonne tes inquiétudes ce matin. Laisse le Seigneur t'attirer vers lui. Seigneur, viens me rencontrer. Oh, je veux dire encore, oh précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me que le frère Emmanuel peut chanter avec moi. Ne mes soucis. Oui, prends ma main, oui, prends ma main. Oui, prends ma main. Attire-moi. Je veux vraiment entendre ta voix. Seigneur, viens. Parce qu'une onction va sortir de ta voix et couler dans la salle ce matin. Précieux Jésus. Oh, oh, oh. Entre tes mains, yes, j'abandonne mes soucis. Oui, oui, prends ma main, prends ma main. Oui, prends ma main. Attire
attire-moi. Attire-moi. Oh, oh, Le Seigneur vient nous rencontrer. oui, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main. Attire-moi. Et attire-moi. Seigneur vient. Oh, me rencontre. Encore, prends ma main. Oui, prends ma main. Et précieux Jésus. Oh, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main. Attire-moi. Oh, attire-moi. Seigneur, viens. Oh, encore. Précieux Jésus, entre tes mains, yes, yes. j'abandonne Mes soucis. Oui, prends ma main. Attire-moi. Oh, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Dieu me demande de faire un acte prophétique pour quelqu'un ce matin. Je veux que vous m'apportez ma bouteille d'huile, pas la fiole, mais la grosse bouteille verte. Alléluia. On va lire un verset avant ce temps prophétique. Dis, je vais recevoir ce matin. Seigneur, localise-moi prophétiquement. Localise ma vie prophétiquement. Localise ma famille prophétiquement. Que je sois localisé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. On va prendre le livre de Deutéronome chapitre 33, verset 24. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Dis avec moi qu'il plonge son pied dans l'huile. Dis qu'il plonge son pied dans l'huile. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Alléluia. Asseyez-vous. Vous savez ce que veut dire l'huile? L'huile, c'est la préfiguration du Saint-Esprit. Alléluia. Donc si ton pied est plongé dans l'huile, ça veut dire que tous les plans de l'ennemi devant toi seront vains. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais plonger les pieds de quelqu'un dans l'huile ce matin. La personne va être surprise. Alléluia. Dites à ma fille là de venir. C'est toi que les pieds doivent être plongés dans l'huile ce matin. Enlève tout ça. Enlève tes chaussures. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer.
Est-ce qu'on peut se lever, on chante encore? Oh, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends-moi. Oh, attire-moi. Précieux Jésus, que le frère Emmanuel chante de tout son cœur. Allez, entre tes mains, Seigneur. J'abandonne. Oui, prends-moi. Attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Oh, Seigneur Jésus, entre tes mains, prie avec moi, prie avec moi. Lorsque cette vie va être plongée dans l'huile, ta vie va être plongée dans l'huile. Oh, attire, attire-moi. Encore, lève tes mains, dis précieux Jésus. Oh, précieux Jésus. Oh, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oh, attire, rebodo shekere bada, roso kobodo shekere, rekarabado shekarabada bada, rose kere bada bada shekere bada bada, rosa karabada. Attire-moi, chez la bada bada, korusa karabada bado shekere. Prie avec moi, prie avec moi. Oui, prends ma main. Attire-moi. Seigneur, viens. Kalabado sekere bada bada. Oui, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Redabadabadado, oh, attire. Koradabada zikiribada. Quelle-moi, regabado shekiribada. Soraga, rodada. Oh, Jésus, entre tes mains, oh, j'abandonne. Oh, hey. Attire-moi. C'est la vérité. Koche karavado sakarama. Rosegebedavado shikiri manamana. Oh, précieux Jésus. Enlève tes chaussures, enlève tes chaussures. Entre tes mains. Enlève tout, même les chaussettes. Abandonne mes soucis. À partir d'aujourd'hui, tes pieds seront plongés dans l'huile. Et l'ennemi ne t'aura jamais. Là où tu passeras, l'ennemi va fuir. Les scorpions sur ta route vont disparaître. Au nom de Jésus.
C'est le résultat de ta prière, ma fille. Oh, reste là, reste là, reste là jusqu'à ce que l'onction te remplisse correctement. Ribodo gabada baribo. Remplis-la complètement, Seigneur. Et que l'ennemi suit son chemin. Oh Dieu, sois terrassé. Nom de Jésus. Lève tes mains et vois ce qui se passe dans tes mains maintenant. Au nom de Jésus. Le feu commence à descendre dans tes mains. Et dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps. Et il te remplit. L'Esprit de Dieu te remplit. Et des bonnes choses sont attirées dans ta vie, ma fille. Partout où tu iras, la faveur de Dieu te suivra au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie ne ressemblera pas à ceux de tes parents. Au nom de Jésus. Sakabado shikiribada. J'abandonne mes soucis. C'est l'enfant de qui? Oui, prends ma. C'est l'enfant de qui? C'est ton enfant? Seigneur, viens. C'est le Saint-Esprit qui est. Remplis. Que cette huile soit la marque de Dieu sur toi et la faveur, et même dans ta famille. Au nom de Jésus. Tous, lève tes mains avec moi. Oui, prends ma main. Attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Dis-lui encore, oui, prends ma main. Oui, prends ma main. Attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Oui, prends ma main. Attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Oui, encore précieux. Aribadabado. Attire-moi. Attire. Dieu t'attire ce matin. Seigneur, viens Et te oint pour la mission à laquelle tu as été sur cette terre. L'Esprit de Dieu te oint et bâtit maintenant ta vie. Devant toi, les portes seront ouvertes. Les visions viendront. Ta bouche parlera. Ta bouche proclamera la gloire de l'Éternel. Tu chanteras et les malades seront guéris. Tu chanteras, les paralytiques se lèveront. Razogobodobada shakaraba. Ta bouche sera comme la plume d'un brave écrivain, dit le Seigneur. Touche. Sois rempli, sois rempli. Oui, prends ma main. Attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Alléluia. Allez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dis ce matin, Éternel, plonge mes pieds dans l'huile afin que je trouve faveur partout où j'y vais, que je trouve faveur devant tous ceux que je vais rencontrer aujourd'hui jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Que mes pieds soient constamment plongés dans l'huile au nom de Jésus-Christ. Si tu l'as fait de tout ton cœur, acclame le Seigneur. Tes pieds sont plongés dans l'huile. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce que... Asseyez-vous un instant. Il y a des choses que Dieu seul peut faire. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire, Dieu seul peut faire.
Il y a des choses où l'homme de Dieu ne peut pas faire, Dieu seul peut faire. Alléluia. Que ces choses que Dieu peut seul se fassent dans ta vie ce matin. Ce que l'homme de Dieu ne peut pas faire, que Dieu peut faire, que ça se fasse dans ta vie. Alléluia. Amen. Ma fille, viens. Vous savez qu'il y a l'onction de... Il y a mon onction sur ma fille. Elle sort de l'hôpital, elle chante pour vous. Souvent vous avez la fièvre, vous ne venez pas à l'église. Elle a passé une nuit hier à l'hôpital. Vous acclamez le Seigneur, c'est un témoignage pour vous-même. On sait le Seigneur en tout temps. Alléluia. On ne vient pas à l'église parce qu'on se sent mieux. On ne vient pas à l'église parce qu'on n'a pas quoi faire. On ne vient pas adorer Dieu parce qu'on n'a pas un autre rendez-vous. Si c'est ça, c'est que tu es religieux. On vient à l'église parce qu'on vient rencontrer Dieu. On vient pour un service divin. C'est parce qu'il y a encore des serviteurs de Dieu comme nous. C'est pourquoi quand tu viens adorer Dieu, même si on te dit que quelqu'un est mort, dis que ce n'est pas toi qui ressuscite les morts. Frère, si on te dit que quelqu'un est mort à l'heure du culte là, tu vas aller le ressusciter. Tu vas le ressusciter. Viens d'abord adorer celui qui ressuscite les morts. Viens adorer celui qui ressuscite les morts. Viens adorer celui qui ressuscite les morts. Viens adorer. Alléluia. Viens l'adorer. Amen. Ah, il y a deuil. Vous savez, j'ai enterré ma mère le samedi et le dimanche, j'étais en train de prêcher à Douala dans une église. On m'a vu comme un sorcier. Ah, ma soeur Bafon me regarde. Et l'Esprit de Dieu se manifestait dans cette église. Dieu chassait des démons, des gens qui se levaient avec des trucs. Mais je me suis dit, ceux qui m'ont amené, me disent, n'est-ce pas, il a enterré sa mère la semaine dernière. Oui, mais c'est fini. L'essentiel pour moi était que ma mère a accepté le Seigneur et qu'elle est maintenant auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Votre vie avec le Seigneur, s'il vous plaît, que rien ne vienne gâcher cela. Un ami ou une occasion, non. Quand c'est le dimanche, frère, lève-toi, va à l'église. L'église est même plus que ton travail. Tu peux changer de travail, mais tu ne peux pas changer de Dieu. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Tu peux changer de travail, mais tu ne peux pas changer de Dieu. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Acclame vraiment. Acclame vraiment. Tu ne peux pas changer de Dieu. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là qui te donne le souffle de vie.
Et au fur et à mesure que tu travailles pour lui, il travaille pour toi. La Bible dit que celui qui sert mon Père, le Père c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit. Si tu sais Dieu, ma fille Christine, Dieu t'honore. Dieu nous honore à la mesure que nous l'honorons. Dieu t'honore à la mesure où tu l'honores. Ma fille, l'huile que j'ai versée sur ton pied va te détourner des mauvaises copines. Il y a des copines que Satan a déléguées derrière toi. Et ces copines voulaient t'amener pour que plus tard, tu aies une grossesse. Et cette grossesse devait t'amener une maladie très impure. À partir de demain, tu vas voir des gens qui vont te voir et même commencer à t'insulter. Et lorsqu'ils vont commencer à t'insulter, viens ici ma fille, viens. Rosa badaba kalamo shekeleba. Razukin tabakal unsuntakan imparazuka. Redeba shiko mosaka alimpolo. Kande rezaka kupasante. Zigabado sheke. Et lorsqu'ils seront maintenant, avant ils t'insultaient, c'est toi qui les insultais. Aujourd'hui, quand ils vont t'insulter, l'onction que tu as prise ce matin, cette onction va les punir. Cette onction va les punir. Et ils t'ont tellement insulté que tu te dis, mais je ne suis pas très belle. Est-ce qu'un jour je pourrais me marier? Est-ce que j'aurai un mari à ma mesure? Je dis, tu auras un beau mari, un beau mari, un beau mari, un beau mari, un beau mari. Regarde-moi, un beau mari, un beau mari, un beau mari, un beau mari, un beau mari. Shekaboda basata. Lorsque l'onction descend sur sa vie, l'onction descend aussi sur ta vie. Toi qui attends un beau mari ou une belle femme, dis seulement je reçois. Dis je reçois. Ah non, tu ne reçois pas. Dis je reçois. Je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. D'ici quelque temps, ma fille, tu vas tellement progresser dans ce que tu vas faire que tu vas t'acheter une voiture. Dis avec moi, une voiture. Tu vas avoir une voiture. Tu as déjà pensé à avoir une voiture. Tu as pensé à avoir une voiture. Là voilà, prends. Là voilà, prends. Chaka de basukandara rizukanama. Sekendara ruba shikedeba. Zuka alamusikanda. Maman, cette fille-ci, c'est parmi tes enfants, hein, c'est ta grâce. Quand tu seras vieille, tu vas te rappeler de cette parole. Tu vas te rappeler de l'image de cet homme de Dieu. Je prie que tu vieillisses près de moi. Puisque tu me le... Je te dis, c'est ta grâce. Tu as compris ce que j'ai dit? C'est la grâce de ta famille. C'est la porte qui s'ouvre pour la bénédiction dans ta famille. Roba sakandaribo, sakada, ruzigabada. Que ton cœur soit toujours ainsi. Que l'Éternel remplisse ce cœur de ses faveurs et que rien ne te détourne de sa voix. Alléluia. Va t'asseoir. C'est plus toi qui vont insulter. Ils vont seulement voir ton Dieu t'élever. Si tu dis vraiment Amen, toi aussi sois élevé par ceux qui t'insultent. Je dis sois aussi élevé. Je dis sois aussi élevé. Alléluia. Je disais ceci avant de passer au message. Alléluia. Sachez que quand on sert Dieu, Dieu nous sert. C'est un privilège d'être à l'église tous les dimanches, je ne vous mens pas. Depuis 1900,
95, donc fin 94, début 95, que j'ai rencontré le Seigneur. Je ne crois pas avoir raté une seule fois un culte. Sinon, vraiment, que j'étais alité. Même étant alité, je veux qu'on me porte même sur le lit. Vous êtes témoin ici. J'ai été malade un temps jusqu'à... On m'a acheté une chaise, je me mettais ici, là. Je prêchais. Vous savez, un homme de Dieu, un enfant du Seigneur, sert Dieu en tout temps. La Bible dit que même quand Élisée, le grand prophète, était malade, on venait toujours le consulter. L'Esprit de Dieu n'est jamais malade. Il n'y a pas de retraite pour un serviteur ou une servante de Seigneur. On ne vient pas à l'église le jour où ça nous plaît. On vient à l'église même s'il pleut, même s'il vente. Pas ce vent qui t'empêche d'aller à l'église, c'est Dieu qui le donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Dites au nom de Jésus, ma vie ne sera plus la même. Je serai dans la victoire. Chaque jour de ma vie, là où les autres échouent, je réussirai. Là où les autres s'arrêtent, je continuerai. Au nom de Jésus, Dieu est avec moi dans toutes les batailles de ma vie. Je sortirai vainqueur. Je sortirai vainqueur dans toutes les batailles de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel est pour moi. Je ne crains aucune personne, car celui qui est en moi est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les portes qui étaient fermées jadis devant moi sont ouvertes ce matin. Au nom de Jésus, toutes les portes fermées s'ouvrent ce matin devant moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ma vie sera arrachée et consumée par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus, tout autel monté et bâti devant moi pour m'empêcher d'avancer, je l'incendie, je le incendie. L'autel prend feu. Cet autel prend feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne suis plus la même. Je ne suis plus le même. Au nom de Jésus, acclame-le très fort, acclame-le très fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Chaque dimanche, dis-toi que tu dois amener une personne. Alléluia. Et ceux qui ne viennent plus au culte, je crois parce qu'on projette, dis-les de venir. Parce que l'onction qui est sur place, souvent, il faut être très aigu pour avoir l'onction plus loin. Alléluia. Il faut être très aiguisé de l'esprit. Alors que sur place, tu touches le pan de la robe de Dieu. Alléluia. Et chaque semaine, dites-vous que j'amène au moins une personne à l'église. Que je cherche au moins une personne dans mon entourage pour l'amener à l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Et vous allez voir, quand vous amenez une personne à l'église, vous allez voir ce qui se passe dans votre vie. Vous allez voir que là où même vous allez, on vous tape la porte au nez. Vous venez maintenant, on ouvre. Non, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand Dieu est pour vous, ma fille, là où vous allez, si quelqu'un ne te sert pas, la personne va être punie. De peur d'être puni ou de peur de périr. Lisons un peu Ésaïe chapitre 60, verset 12 avant que je passe le micro. Et j'ai envie de mettre votre cœur au niveau avant que le message n'arrive. Ésaïe chapitre 60, verset 12. Quelqu'un peut lire rapidement? J'ai encore seulement 2 ou 3 minutes. Ésaïe 60, verset 12. Oui. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas. Périront. Oh non, 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 non. Quelqu'un n'a pas entendu ce que la Bible dit. La nation et le royaume qui ne te serviront pas
périront, assois-toi. Ça veut dire quoi, ma fille? Si tu viens dans un bureau, on ne te sait pas, la personne saute de son poste. Tu viens dans une préfecture, on ne te sait pas, la personne saute de son poste. Tu viens dans un endroit, on ne te sait pas, la personne saute de son poste. Oh, quelqu'un n'a pas entendu ce que Dieu dit ce matin. Oh, tu n'as pas entendu. Là où tu vas, on ne te sait pas, la personne saute. La nation qui ne te servira pas périra. Lève ta main, dis la personne qui ne me servira pas, alors que j'ai droit, qu'il périsse au nom de Jésus. Quand vous avez une telle grâce, même si on vous dit que quelqu'un est méchant, quand vous arrivez devant la personne, la méchanceté de la personne s'atténue et la personne te sert. Regardez bien mes yeux et ma tête. Un jour, je vais faire l'expérience avec vous. Vous allez me montrer quelqu'un qui est très méchant. Vous allez voir, je vais venir devant la personne. Je vais prendre ce que je veux. Je vais partir. La personne qui vient après moi va payer les frais. Et la personne qui est venue avant moi a bien payé les frais. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? Non, 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 Christine, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu devais vraiment acclamer. Alléluia, alléluia, alléluia. On va se lever pour accueillir loin de Dieu qui va parler de sa part ce matin. À la rivière, Seigneur, je viens décharger tous mes fardeaux. Chante avec moi. Chante de tout ton cœur. Je viens Oui, Seigneur. déposer tous mes péchés. Oh, encore, lève tes mains avant de chanter. Pardonne, Pardonne-moi. purifie. Oh, purifie nos cœurs. Seigneur, viens me Rencontrer. Oui, disons précieux Jésus. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oh, shababadabado. Oui, prends ma main, Oh, oh, attire. moi. Seigneur, viens me Rencontrer. Oh, précieux Jésus. Jésus, Oh, entre tes mains, oui. j'abandonne Oh, mes soucis. Oh, oui, prends ma ma main. Attire-moi. Seigneur, viens Me rencontrer. Oh, précieux Jésus. Kalabado Sataba. entre tes Kolobozo Kolobazate. j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, Oui. entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Alléluia. Oui, Prends ma main. attire-moi. Attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer.
Seigneur, nous te présentons ta servante. Maintenant, Père, que sa bouche devienne ta bouche. Et que le manteau qui a sur moi, Seigneur, la couvre. Que toute attaque contre sa vie se heurte, Seigneur, sur ce mur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, libère maintenant ta parole à travers elle. Seigneur, elle est sous ma couverture, sous mon onction, sous mon manteau. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, sois couverte. Amen. Acclamons la servante du Seigneur, la prophétesse Happy Eugenia, qui parlera de la part du Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux vraiment acclamer la servante du Seigneur? Non, tu n'as pas acclamé. Si on te disait que c'est Brigitte Macron, tu devais te lever pour l'acclamer. Acclame-la. Alléluia. Je veux t'exalter parce que tu as compris au travers de moi ce que tu as décidé
que toi, tu sois élevé, Seigneur Dieu, au travers de moi. J'irai là-haut, parmi les anges, Parmi les anges, tu consoles déjà quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui. Et l'onction de louange tombe sur quelqu'un ce matin. Dira Jésus, un grand merci. Merci Jésus, merci. Dira Jésus, un grand merci. Dis merci, merci à Jésus. Dira Jésus, un grand merci. Dis merci à Jésus. Dira Jésus, un grand merci. Merci Jésus. Dira Jésus, un grand merci. Merci Jésus. Dira Jésus, un grand merci. Asseyez-vous, soyez bénis. Bonjour à tous et à toutes. Je vais remettre à papa sa veste. Je vous rassure, je ne vais pas passer le culte avec. Dieu fait grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu qui brise. Dieu est un Dieu qui change. Dieu est un Dieu qui transforme. Dieu, en fait, il est Dieu. Nul ne peut faire qu'il ne soit pas Dieu. Il est Dieu et il restera Dieu. Quand un prophète, une prophétesse se lève, ça veut dire qu'il y a un message. Un prophète ou une prophétesse qui se lève et qui n'a pas de message, j'ai un doute. Dieu m'envoie toujours porter des messages et puis je remarque que sur ces messages, il fait l'apôtre à pied casser, détruire, bâtir. Et tout ce que je dis, je le dis de la part de Dieu. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, qu'on reconnaisse ou pas mon ministère, Dieu m'envoie. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, Dieu m'envoie. Et Dieu m'envoie aujourd'hui vous apporter des éléments supplémentaires par rapport à l'élévation. Dieu a annoncé l'élévation. Mais quelle élévation? Et comment entrer dans cette élévation? Comment vivre cette élévation? Quand j'étais jeune chrétien, on me parlait d'élévation, je disais « waouh, super ». Et puis, quand j'ai été progressivement enseignée, quand on parlait d'élévation, je disais « oh oh, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Aujourd'hui, je vais vous dire ce qui va vous arriver. Mon message s'intitule « Qualité, élévation ». On dirait comme si Dieu est à l'envers, mais Dieu n'est pas à l'envers, il est à l'endroit. Il est dans le bon sens. Qualité, élévation. Au départ, en fait, Dieu a fait les cieux et la terre. La terre, elle était informe et vide.
La Bible vous dit que l'esprit, il y avait des ténèbres et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce que je dis à quelqu'un, c'est que Dieu savait qu'il était en train de créer. Et il fallait une base. Cette base, c'était au départ, Dieu créa, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'était la base. Il fallait que la base soit solide. Il fallait qu'elle soit contrôlée par Dieu lui-même. Satan a été précipité, mais il ne contrôlait pas la base de Dieu. Je ris de ce message parce que je suis contente. Dieu va faire quelque chose. Satan ne contrôlait pas la base de Dieu, car l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait la terre qui n'avait pas de sens, il y avait les ténèbres et puis il y avait de l'eau. Et l'Esprit de Dieu dessus. On pouvait regarder cela et dire, oh, oh, il n'y a pas grand monde. Hein. Oh, oh, c'est petite leur église. Hein. Oh, oh, mais Dieu était là. Amen. Pour vous montrer tout cela, on va lire Genèse 1, 1, 2. Genèse 1, 1, 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu est là. Et ce matin, tu as dû remarquer, mon frère, ma soeur, que l'Esprit de Dieu est dans cette église. Le toit n'est pas encore fait matériellement, mais l'Esprit de Dieu est là. On n'a pas un très, très grand bâtiment encore, mais l'Esprit de Dieu est là. J'ai peut-être une paire de chaussures qui est un peu abîmée, mais l'Esprit de Dieu est là. La base de Dieu, en fait, avait pour but de créer quelque chose qui serait durable. Durable. Non, tu n'as pas compris. Oh, durable. Dis à quelqu'un ce matin, Dieu veut créer du durable chez vous. Amen. Ce qui vient de Dieu est toujours durable. Même si c'est attaqué, ça dure. Dieu est dessus. Comme Dieu veut créer quelque chose de durable chez nous, certes, il va le faire. Et Dieu, pour cela, a toujours un commencement. Mais malheureusement, souvent, les hommes refusent le commencement de Dieu. Souvent, par confort, par orgueil, par prétention, parfois par jalousie et par destruction. Vous savez, on va parler de Sanballat et Tobidja. Sanballat et Tobidja, dans Néhémie 2, 19, 20. Néhémie 2, 19, 20, et après tu vas prendre Néhémie 4, 1 à 3. Néhémie 2, 19, 20. Sanballat le Horonite, Tobidja le serviteur d'Ammonite et Geshem l'Arabe en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux qui donnera le succès, nous donnera le succès. Amen. Nous, ses serviteurs,
nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Au nom de Jésus-Christ, vous n'avez ni lot ni part dans cette affaire, dans la mission Lermont, nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Néhémie 4, versets 1 à 3. Oui. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Verset 3. Tobidja l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Mais moi, au nom de Jésus-Christ, sous l'autorité de l'apôtre Apie, avec vous ensemble, nous proclamons qu'aucun renard ne détruira l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans la maison de prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, au nom de Jésus, aucun renard n'a le pouvoir et nous aveuglons les renards, nous les frappons et nous les fracassons au nom de Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La muraille de Jérusalem était détruite et Néhémie, qui avait été déporté avec ses frères, a été élevé par Dieu auprès du roi. Il était en fait devenu l'échanson du roi, celui qui s'occupe du vin du roi, de servir, de faire ta causette. Et Dieu a élevé Néhémie dans le but de retourner, rebâtir la muraille de Jérusalem. Et c'est le royaume même de sa déportation qui lui a donné l'autorisation d'aller rebâtir cette muraille. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Mais il trouva en fait au cours des travaux des obstacles avec Sambala et Tobidja, qui étaient des moqueurs, qui se moquaient, etc., comme vous avez bien lu. Néhémie se fortifia avec ses frères. Ils travaillèrent à la construction de la muraille. Mais Sambala et Tobidja réapparurent à un moment donné. Mais malgré tout, la muraille fut construite. Rien ne pouvait empêcher que l'œuvre de Dieu soit construite. Et rien n'empêchera à l'œuvre de Dieu d'être construite. Rien n'empêchera à la maison de prière, à la mission Lermont d'être construite. Rien n'empêchera que Dieu construise ta vie au nom de Jésus. Quand Dieu annonce l'élévation, il y a des jaloux. Des jaloux qui ne veulent pas l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Oui, il y a des jaloux. Il y en a même qui te soupçonnent, que tu es peut-être plus élevé qu'eux. Alors, ils t'agressent par jalousie. La jalousie est l'ennemi de l'élévation. Je dis, la jalousie est l'ennemi de l'élévation. Je crois que ceux qui sont plus anciens savent que je suis à la bonne place pour pouvoir dire que la jalousie est l'ennemi de l'élévation. Car moi-même, j'ai vécu cela. Celui qui voit ton élévation venir et qui n'en veut pas se met à t'attribuer des images et des attributs de toi qui sont fausses, essayant même de te persuader que c'est vrai. Tu es comme ci, tu es comme ça, je pense que...
Pourquoi tu fais comme si, en principe dans l'église, on fait pas comme ça, on met pas des, oh là là, on met pas des robes comme ci, on met pas de ceci, on met pas des baskets, on fait bon, plein de bêtises qui n'ont pas de sens pour essayer de te persuader que tu n'es pas dans le but de Dieu et te décourager, te détruire. Il t'accuse aussi faussement, de ce que tu n'as jamais fait, jusqu'à persuader les autres de ce qui est sans fondement te concernant. Élodie a fait ceci, Jeannette a fait cela, alors que rien du tout. Le pasteur, tu ne sais pas. Le pasteur, quand j'étais devant le pasteur, peut-être que le pasteur, il a mouché seulement et tout. Oh là là, il m'a regardé. Maman Génial, c'est pas ça. Oh là là. Voilà. Et des accusations sans fondement. On ne reçoit pas d'accusations sans fondement sur quelqu'un. Tout cela par jalousie, parce que, ou bien tout ça par esprit de destruction. Il se comporte comme le diable qui nous accuse devant Dieu. Parce qu'en fait, le diable, il passe son temps, vous pourrez lire ça à votre domicile, dans Apocalypse 12, versets 9 à 10. Il passe son temps à nous accuser jour et nuit devant Dieu. Paulette a fait ceci, Jeannette a fait cela. Tu ne vois pas un Dieu, n'est-ce pas toi qui les as bénis, et nanana, etc. Celui qui voit l'élévation veut te détruire pour t'empêcher de profiter de l'élévation. Là, je m'adresse aux sœurs. Mesdames, quand vous rencontrez un fiancé dans l'église, ok, confiez-vous uniquement au serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu va analyser si cette affaire-là vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu. Sur ta route, tu peux rencontrer des destructeurs, même au sein de l'église. Ah oui, tu vois pas le frère, tu as vu comment ses pieds sont, tu as vu comment sa tête est. Ah oui, j'ai entendu dire que tout ça par destruction. Quand j'ai rencontré mon époux, si moi, je regardais, j'écoutais ce qu'on me disait, je n'allais jamais rentrer dans la grâce de Dieu, mais j'ai payé le prix. Il n'avait ni couleur, ni odeur, ni attitude, rien qui puisse dire qu'il pouvait être véritablement un serviteur de Dieu. Parce qu'il était en chimiothérapie et en radiothérapie. Mais Dieu m'a dit, c'est ton mari. J'ai été voir l'homme de Dieu. J'ai été voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit, tu as vu, il est malade. Là, c'était encore plus fort. Tu as vu, il est malade. L'homme de Dieu l'a chassé de son bureau. L'homme de Dieu m'a dit, tu as vu, il est malade. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, Dieu m'a dit que. Et après, l'homme de Dieu s'est mis à courir après lui parce qu'il a reçu la révélation que c'était une affaire venant de Dieu. J'ai bien l'intention un jour d'enseigner et de vous projeter une photo de l'apôtre Rapi quand je l'ai rencontré. Ça, c'est quelque chose qui est dans mon cœur depuis longtemps. Un jour, Dieu va ouvrir cette porte et vous comprendrez ce que Dieu m'a donné dans ce domaine. Et vous voudrez recevoir, mesdames qui ne sont pas mariées. Dieu est merveilleux. Dieu, il est glorieux. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Je ne vais pas être très longue, car l'apôtre Rapi me donne toujours un petit peu de temps. C'est moi qui veux prendre un peu plus, mais il me donne un petit peu. La bonne nouvelle pour l'Église, c'est que les bases de la MDP sont là. Les bases de la MDP sont solides. La MDP, maison de prière, Église évangélique, maison de prière. Vous êtes cette base. Nous sommes cette base. Et je me réjouis de voir certains visages qui entendent en direct cela. Alors tu peux dire, mais moi je viens d'arriver. Oh. Tu viens d'arriver sur une parole. Tu viens d'arriver sur la parole d'élévation. Donc tu es cette base dans l'Église.
Tu me diras, mais maman, je suis quand même pas solide. Quand Dieu pose une telle parole sur toi, Dieu va faire le nécessaire. Donc l'empreinte est déjà là, le sceau est déjà là, ça casse déjà à l'intérieur. Donc la base de la solidité est là. Amen. La base de Dieu, je disais, est là, et une base que Dieu contrôle. Dieu contrôle la maison de prière. Dieu la contrôle jour et nuit. Une base sur le fondement des apôtres. Vous savez, l'Église a été faite sur le fondement des apôtres que Jésus-Christ a lui-même formés. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir un apôtre. Le jour que j'ai vu qu'il était apôtre, j'avais vu, je regardais, je disais rien et tout. Et un jour, tranquillement, dans la simplicité d'une épouse envers son mari, je dis que tu sais, je sais que tu es apôtre. Hein. Oh, qui t'a dit ça? Je dis, ben ça fait longtemps, le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. La base est durable, oui, et la base est prête à l'élévation. Une élévation de qualité, une élévation prête à passer par la croix afin d'être saint pour le service de Dieu. Dieu aime l'élévation. Dieu aime l'élévation, mais avec la qualité. Et pour la qualité, il faut accepter le brisement. Le brisement de notre chair. Passer au creuset face à Sanballat et Tobidja. T'étonne pas que tu peux avoir des moqueurs, mon frère, ma soeur. T'étonne pas que tu peux avoir des difficultés, des obstacles. Mais Dieu utilise Sanballat et Tobidja. Et Dieu t'a oint aujourd'hui pour que Sanballat et Tobidja puissent tomber devant toi et que toi, tu sois élevé. Ce n'est pas par hasard que Dieu m'a donné ce message et que Dieu a poussé l'apôtre Appi à faire un tel service avant mon message. Tu as l'onction pour cela, une onction puissante. Quand Sanballat et Tobidja viendra te mépriser, viendra te détruire, cette fois-ci, il va trouver l'onction sur toi et l'onction va le faire tomber, chuter et toi, tu seras élevé. Et Dieu, elle brise ta chair pour cela. Oui, sois béni, mon frère. Un tel brisement amène assurément à l'excellence pour Dieu. Pour l'élévation, il faut devenir fils. Il faut devenir fille de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je veux que tu saches qu'il y a une différence entre être enfant de Dieu et fils, fille de Dieu. On peut prendre l'exemple de nos petits qui sont dans les poussettes. Ce sont des enfants. Quand mes fils étaient petits, ils étaient mes enfants. Ils étaient les enfants de l'apôtre Appi. Maintenant, ils sont grandis, ils sont fils. Et des fois, je les regarde et je parle avec eux, je les appelle fils. Mon fils. Pourtant, quand ils étaient enfants, je les appelais par des petits noms d'enfants. On devient fils de Dieu en passant par le brisement. Certes, Dieu nous délivre des démons, mais il y a le brisement de la chair, les désirs, les convoitises. Dieu doit te briser, mon frère, ma soeur. Mourir à soi est nécessaire pour être dans la qualité de l'élévation. Tes propres désirs, tes propres directions, Dieu ôte tout cela par le brisement. Sur une base solide, nous pouvons construire de grandes choses. Nous pouvons construire de très grandes choses par la parole de Dieu. C'est pour ça que j'encourage chacun
dans ce chemin d'élévation que Dieu nous est en train de nous emmener, de vous nourrir de la parole de Dieu, être présent aussi au culte, à sa grande nécessité. Ne pas rester à la maison en regardant seulement. Non, parce que tu prendras les miettes de l'onction. L'onction, elle est là sur place. La grande onction, elle est là sur place pour que Dieu puisse te bâtir, te former, te façonner et t'aider à aller dans ce chemin par le brisement. D'ailleurs, quand tu es présent, le brisement, il vient plus vite. Hein? C'est direct sur place. Il y a des jours où tu veux tenir ta chaise tellement Dieu est en train de te briser. Soyez bénis. J'ai la bonne nouvelle complémentaire, c'est nous avons proclamé l'élévation, mais c'est l'heure du brisement en vue de l'élévation. C'est l'heure du brisement en vue de l'élévation. Tu ne peux pas être élevé sans être brisé. Jésus est passé à la croix de Golgotha et il a été brisé. Il a porté nos péchés sur lui, mais on a craché sur lui. On l'a insulté, on lui a enfoncé une couronne d'épines, on lui a fait 2-3 petites misères quand même avant qu'il passe encore à la croix avec les clous, avant qu'il parte en enfer pendant 3 jours et revienne, avant d'être ressuscité et avant d'aller s'asseoir sur le trône. Tu veux le trône? Accepte la proposition de Dieu. Savoir accepter le brisement. J'étais quelqu'un de très orgueilleuse, quelqu'un de très prétentieuse, quelqu'un, mon Dieu, hein, papa, tu m'as connu avec un reste, hein, voilà. Dieu m'a brisé. Dieu m'a fait vivre avec ma belle-mère qui sortait du village, pendant 9 ans. Et Dieu m'a utilisé moi-même de crainte que je dise à mon époux, c'est toi qui as fait venir ta belle-mère, ta mère à la maison. De crainte que je lui dise ça. Dieu m'a utilisé moi-même pour dire que ma belle-mère vient à la maison. Et Dieu m'a brisé, Dieu m'a façonné, Dieu m'a formé, Dieu m'a transformé et Dieu m'a donné la capacité de comprendre une personne âgée, une personne de mon âge, une personne plus grande, une personne plus petite, différentes cultures, traditions, etc., afin de vous emmener vers l'avant. Quand j'ai rencontré notre sœur dans le cadre de mon travail, je l'ai rencontrée, mais ça y est, directement, ça y est, on dirait 2 bafons qui se parlaient. C'est ça, non? Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Voici donc l'heure du potier. Vous savez celui qui fait les pots là? Il fait les pots en terre. Papa, il dit, ah non, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien, j'écrase, c'est pas bien, je vais refaire. Il fait. Non, ce pot-là, c'est pas bien toujours, je refais. Voici l'heure donc du potier. Et nous sommes l'argile. Voici l'heure du potier face à l'argile, afin de faire de nous des vases d'un usage noble à sa gloire, pour une élévation de qualité. Quand Dieu te brise là, tu as intérêt à te laisser faire. Hein? Seigneur, oh là là, ça fatigue, ça fait mal. Oh Seigneur, tu as intérêt à te laisser faire. Pour venir devant, Dieu m'a pétri. Et Dieu va vous pétrir la pâte, vous pétrir. Ça, c'est une bonne nouvelle. En vue de l'élévation. Tu dois être élevé, mais obligatoirement, en passant par la main de Dieu. Donc, voici ce matin une invitation de Dieu. Dieu t'invite ce matin.
Dieu te fait une lettre d'amour, une belle lettre d'invitation. Une lettre d'invitation qui dit, viens vers moi et je vais te briser par le chemin de l'épreuve, le chemin du brisement, comme Jésus. Et je t'élèverai une élévation de qualité. Et ce matin, vous avez reçu, nous avons reçu l'onction pour le brisement dans le chemin de l'élévation. Pour finir, je dis à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Latifa et Emmanuel, vous venez. N'aie pas peur. N'aie pas peur de l'épreuve que tu vis. Elle t'emmènera assurément à l'élévation de qualité. N'aie pas peur de l'épreuve que tu vivras, que tu vis. Assurément, elle t'amènera à un chemin d'élévation. D'élévation. Élévation, mais avec brisement. C'est ce que Dieu voulait vous dire ce matin. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que quelqu'un qui vit l'élévation et qui n'est pas passé par le brisement est comme un homme politique qui devient un truand au sein de l'Église. Et il sera finalement éjecté. Il y a des gens qu'on excommunie dans les églises. C'est parce qu'ils n'ont pas vécu du tout le brisement. Et le brisement est une bonne nouvelle. C'est l'histoire de la chenille qui devient un papillon. On se lève pour le Seigneur. Voici la fin.
cœur de prier pour 2 personnes. Dieu m'a demandé de prier pour 2 sœurs. Je vais demander à la fille de maman Paulette de se présenter. Et je vais demander à ma sœur Sidonie de venir aussi devant. Qui te guérit. Oui, il te guérit ce matin. Et le Seigneur qui te guérit. Lève ta main avec moi. J'envoie ma parole. La parole de Dieu te guérit ce matin. Au nom de Jésus. Je suis le Dieu. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'abats les Tobidja, les Sambala, les moqueurs sur la trajectoire de ma destinée. Au nom de Jésus, tout esprit de moquerie, je l'abats ce matin. Tout esprit de destruction, prends feu ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne serai jamais rabaissé. Je serai toujours élevé. Au nom de Jésus, demande au Seigneur de t'élever ce matin et renverse tout esprit de moquerie, tout esprit qui veut t'attirer vers le bas, tout esprit qui veut t'attirer vers le bas. Détruis-le ce matin, détruis-le. Les esprits qui t'amènent toujours à la situation de départ, les esprits de régression, détruis-le, 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 détruis-le. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, renverse-le, renverse-le, renverse-le. Karabasokerebebe, Rosé baba baba baba, Sonderebe de Karaba. Lève ta main, dis au nom de Jésus. Esprit de jalousie, esprit de jalousie, je te consume ce matin au nom de Jésus. Esprit de prophète des mensonges, esprit de prophète de mensonges, je te consume ce matin au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Autel de sorcellerie. Autel de sorcellerie qui ralentit mon élévation. Je te consume ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Autel de magie. Je te consume ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Autel d'occultisme qui s'oppose à mon élévation. Je te détruis ce matin. Je te détruis ce matin. Détruis tout esprit autel des ténèbres qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être élevé, qui empêche à ta famille, qui empêche à ta carrière, qui empêche à ta vie d'avancer. Au nom de Jésus, autel de sorcellerie, autel d'occultisme, je vous détruis ce matin. Je vous détruis ce matin. Autel de sorcellerie, je te détruis. Autel d'occultisme, je te renverse. Je déclare que tu prennes feu. Je te consume. Je te brûle dans la vie. Au nom de Jésus. Autel de maladie, tu prends feu ce matin. Quel qu'en soit ton nom, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tu prends feu dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Rebodabaso kalabade. Ribodobodobo sakalaba. Remo sakalabadaba. Seigneur, tu es le Dieu d'élévation. Tu nous élèves ce matin. Tu élèves cette église. Tu élèves nos vies. Mets ta main sur ta tête. Dis Seigneur, fais couler ton huile de faveur sur ma tête ce matin. Augmente ta faveur. Augmente ta faveur dans ma vie, Seigneur. Augmente ta faveur sur ma santé, Seigneur. Augmente ta faveur dans ma carrière, Seigneur. Augmente ta faveur dans mon ministère, Seigneur. Augmente ta faveur dans ma vie financière, Seigneur. Augmente ta faveur dans ma vie conjugale, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, demande à Dieu d'augmenter sa faveur sur toi. Demande que la faveur de Dieu soit sur toi pour t'élever. Plus tu auras de la faveur, plus tu seras élevé dans tout ce que tu fais. Prie avec moi. Rebozakabadabode, Rimbololobo sakaladadabado, Rebazikolobo-sata. Ma parole pour guérir les maladies. Je suis le Dieu qui te guérit. Alléluia. Alléluia. Tu auras une nouvelle qui arrive. Et cette nouvelle, on va t'avertir à la dernière minute. Et cette nouvelle va te faire du mal. Mais sache que, puisque ils ont rejeté la pierre principale qui était en train de bâtir quelque chose, c'est cette pierre qui va les écraser. Amen. Alléluia. Les gens viendront te chercher à la fin alors qu'ils ont déjà fait leur bêtise, pour que tu viennes arranger. Ne te gêne pas du tout. Ne te fâche pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Parce que je t'ai vu dans une situation où les gens ont fait des choses et ils t'ont caché ce qu'ils ont fait. Et cette chose a commencé à pourrir. Cette chose a commencé à les manger, à les détruire là où ils sont. Ils ont dit, allons chercher Monsieur Sibi. C'est lui qui peut venir nous aider. Et toi, dans la vision que je te voyais, ça t'énervait un peu. Je te voyais, tu étais un peu... vous attendez que ces choses finissent avant que vous veniez me chercher. C'est une preuve de la grandeur que Dieu est en train de mettre dans ta vie. C'est une preuve de la sagesse que Dieu est en train de mettre dans ta vie. Cette vision était vraiment claire. Et j'étais avec toi dans cette vision. Est-ce que tu me vois? J'étais là. Alléluia. Ne t'inquiète pas. La sagesse, restez derrière lui. La sagesse va augmenter sur ta vie. Et l'Esprit de Dieu te saisit à partir de cet instant. De la même façon que l'Esprit de Dieu a saisi Saül. Et on a dit,
Saül dit aussi parmi les prophètes de l'Éternel, on dira, est-ce que Sibi est aussi parmi les prophètes de l'Éternel? Touche! Sois rempli. Sois rempli, 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 sois rempli. On dira, est-ce qu'il aussi parmi les serviteurs de l'Éternel? Est-ce que lui aussi il a été appelé? Touche! Et l'Éternel dit oui, il partage la dignité de mon serviteur. Il partage la dignité de mon serviteur. Au nom de Jésus. Si tu dis Amen, cette dignité soit aussi sur ta vie. Je dis cette grâce te reçoit aussi. Cette grâce descend aussi dans ta famille. Cette grâce descend aussi dans tes enfants. Cette grâce descend sur tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vois quelqu'un. Il y a quelques années, tu avais une chaîne ici. Je ne sais pas si tu as encore la même chaîne ici. Entre les reins. Tu mettais une chaîne sur les reins. C'est vous, ma soeur, venez. Oh, je suis le Dieu qui te guérit. Mettez-vous ici. Je suis le Dieu qui te guérit. Levez-vous, vous chantez avec moi. Au fur et à mesure que vous priez, la grâce qui descend sur la sœur descend aussi sur ta vie. La Dieu. Je lève ta main, ma fille. Qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur qui te guérit. Alléluia. Cette ceinture, c'était la ceinture de l'ennemi. Aujourd'hui, Dieu met autour de tes reins sa propre ceinture. La Bible dit, heureux l'homme qui a la ceinture de l'Éternel. Vous connaissez ce verset. Alléluia. Dieu brûle ses ceintures. La marque de ses ceintures autour de toi. Et aujourd'hui, l'Éternel me dit que lui-même, il met sa propre ceinture autour de tes reins. Si tu dis Amen, tu reçois aussi la protection de Dieu. Dieu te ceint. Dieu te ceint de sa protection. Dieu te ceint de sa gloire. Dieu te ceint de sa vie. Dieu te ceint de sa grâce. Dieu te ceint de son élévation. Dieu te ceint de sa grâce et de son esprit, de ta protection. De sa protection. Touche. Sois rempli, 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 sois rempli. Oh, Shekadabado, Zegebedabadabada. Lève ta main, lève ta main. Dis Seigneur, serre-moi de ta ceinture. Serre ma famille de ta ceinture. Ce matin, que je sois protégé par ta ceinture. Au nom de Jésus, sois protégé par la ceinture de Dieu. Sois protégé par la ceinture de Dieu. Plus jamais d'attaque. 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 Depuis le jour que tu as rencontré l'Esprit de Dieu en ce lieu, plus jamais d'attaque autour de tes reins. Je mets la ceinture de Dieu. Je mets la ceinture de Dieu. Je te ceins. Je te ceins de la ceinture divine. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Plus jamais d'attaque. Plus jamais d'attaque. Plus jamais. Dieu te ceint. Dieu te ceint. Au nom de Jésus. Si tu acclames, tu reçois. Je dis si tu acclames, tu reçois. Si tu acclames, tu reçois. Je dis à quelqu'un, s'il acclame, il reçoit. Alléluia. Luc chapitre 6, verset 38. Alléluia. Et on va passer rapidement à nos offrandes. Luc chapitre 8, verset 38. Écoutez ce que la parole de Dieu vous dit ce matin. Oh, c'est la loi de la sémence et de la récolte. Dites avec moi, s'aimer et récolter. Ce que je sème, je récolte.